5 erreurs que vous commettez régulièrement quand vous voulez perdre du poids rapidement. Je sais que c'est tentant de vouloir éliminer rapidement les kilos en trop parce que certainement que vous avez envie de vous prendre en main, parce que vous êtes motivé, mais malheureusement perdre rapidement du poids n'est pas forcément un bon calcul et je vous explique pourquoi dans cette vidéo et surtout je vous donne ces 5 erreurs à ne surtout pas commettre. Alors oui, aujourd'hui vous êtes motivé, vous avez envie d'éliminer vos kilos en trop, mais sachez que, perdre trop vite, ça peut tout simplement nuire à votre démarche. Pourquoi? Parce que éliminer 1 kg de graisse, il s'agit bien de graisse qu'on veut éliminer et pas perdre ses muscles, 1 kg de graisse représente environ 7500 calories. Donc pour éliminer 1 kg de graisse, vous devez créer un déficit entre vos apports et donc vos dépenses énergétiques de 7500 calories. Et ça prend quand même un certain temps. Ou bien alors vous devez drastiquement vous priver de manger et augmenter de façon très importante votre dépense énergétique, ce que je ne vous recommande absolument pas. Alors la première erreur que vous commettez souvent, c'est de supprimer certaines familles entières d'aliments. Je pense notamment à la famille des féculents. Vous vous dites, oui, je veux perdre du poids, c'est vrai que les pâtes, le pain, ça fait grossir, en tout cas dans votre esprit, c'est ce que vous vous dites, et vous décidez d'éliminer complètement cette famille d'aliments. Donc plus de pâtes, plus de riz, plus de pain, plus de semoule, plus de pommes de terre, etc. Alors pourquoi c'est une erreur? Tout simplement parce que la famille des féculents, ce sont des aliments qui sont satiétogènes. Cela veut dire que ça crée une sensation de satiété. Vous êtes rassasié plus longtemps quand vous intégrez une part de féculents au sein d'un repas. Je ne vous dis pas d'en manger à outrance, mais je pense que c'est important de conserver votre consommation de féculents. Alors peut-être ne pas en manger donc en trop grande quantité, il faut bien sûr ajuster en fonction de vos besoins et puis vous pouvez aussi bien les choisir en fonction notamment de leur impact sur la glycémie. Vous savez que quand on mange des aliments qui ont un index glycémique faible, comme le quinoa par exemple, comme le sarrasin, ou bien alors des patates douces en purée plutôt que des pommes de terre, ces aliments ont moins d'impact sur la glycémie, ce qui facilite le déstockage des graisses. Donc je vous invite à approfondir cette notion d'index glycémique faible, je suis spécialisée dans cette notion, et pour ce faire, je vous invite à télécharger mon guide minceur, un guide minceur spécifiquement étudié pour vous permettre d'éliminer en douceur vos kilos en trop. Dans ce guide, vous trouverez mes meilleurs conseils ainsi qu'une semaine de menu et les recettes qui sont présentes dans ce menu. Alors je reviens à ma petite liste de choses à ne pas faire, donc évitez de supprimer purement et simplement les féculents, choisissez donc ceux qui ont un faible impact sur votre glycémie et ajustez la quantité par rapport à vos besoins en suivant votre appétit tout simplement. La deuxième erreur que vous commettez souvent, c'est de réduire trop les quantités. Encore dans l'esprit de réduire les calories pour maigrir plus rapidement, vous avez tendance à diviser parfois par 2 les quantités que vous mangiez auparavant. Alors oui, ça peut être une bonne idée si vraiment votre consommation, par exemple de fromage, elle était vraiment excessive et que vous en mangiez peut-être l'équivalent de 100 grammes par jour. Là oui, c'est raisonnable de diviser par 2. Mais si vous divisez par 2 tous les aliments que vous consommiez auparavant et que par exemple vous divisez par 2 la quantité de pain que vous mangez au petit déjeuner et que du coup vous retrouvez avec une fine tranche et que ça ne vous suffit pas, le problème c'est que ça va créer des fringales entre les repas. Si vous ne suivez pas votre appétit, si vous ne suivez pas vos besoins, ça ne va pas aller comme vous le voulez parce que tout simplement vous allez avoir des fringales qui vont générer des grignotages, parfois même des envies de manger et des compulsions alimentaires et puis au final qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez tenir un certain temps et au bout d'un moment vous allez craquer et finir par reprendre tout le poids perdu. Donc ce n'est vraiment pas un bon calcul et ajuster les quantités plutôt que diviser tout par 2 ou tout supprimer. Ajuster les quantités par rapport à vos besoins et pour connaître ces besoins, il suffit de vous écouter, de suivre votre appétit et d'arrêter de manger quand vous n'avez plus faim. La troisième erreur que vous pouvez commettre parfois, c'est au niveau de l'activité physique et c'est de faire trop
de cardio. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas faire de cardio, loin de là, bien sûr l'activité physique est importante, mais parfois quand on en fait trop, c'est-à-dire que quand on y va tous les jours et qu'on fait de façon parfois un petit peu trop intensive, eh bien ça risque de poser certains problèmes dans le sens où chez certaines personnes, le cardio a tendance à ouvrir énormément l'appétit. Donc là, ce que je vous demande, c'est de bien vous observer et de voir comment vous réagissez quand vous faites un footing, quand vous allez faire du vélo, etc. Toutes ces activités-là qui font travailler le cardio, qui sont vraiment intéressantes pour le cœur, hein, donc faites-en, mais faites-en de façon modérée, sans abuser. Parfois, quand on veut perdre du poids, on fait tout de façon intensive, c'est-à-dire qu'on réduit de façon intensive ses apports alimentaires et on augmente de façon intensive ses dépenses énergétiques. Donc attention à ne pas basculer dans les extrêmes, parce que non seulement vous risquez de tout lâcher du jour au lendemain parce que vous n'en pourrez plus, et puis, eh bien, parfois le cardio, donc ça ouvre de façon exponentielle l'appétit. Donc essayez d'alterner entre le cardio et le renforcement musculaire. Pensez aussi à toutes les activités de gainage, puisque le fait de renforcer votre masse musculaire, hein, d'augmenter votre masse musculaire, ça va vous permettre de dépenser davantage d'énergie au quotidien, même sans bouger. Donc l'idée, bien sûr, c'est de faire de l'activité physique, de varier vos activités physiques et de pas en faire trop, tout simplement. La quatrième erreur que je vois que vous réalisez régulièrement, eh bien, c'est aussi de ne jamais vous faire plaisir. Parce que vous avez décidé de tenir bon, de ne pas craquer sur le chocolat, de ne pas manger de glace, de ne pas manger de gaufres, de ne pas manger de fromage, de ne pas manger de charcuterie, vous éliminez tout ce que vous aimez. Et là encore, eh bien, vous risquez de basculer dans des compulsions alimentaires, des grosses envies, des grignotages. Bref, vous allez développer ce qu'on appelle des troubles du comportement alimentaire à la longue, et ça va nuire bien sûr à votre santé et à votre silhouette. Donc pensez à intégrer des petits plaisirs régulièrement. C'est pas parce que vous allez faire un repas au restaurant et vous faire plaisir, vous lâchez un peu, que ça va nuire forcément à votre programme minceur. Donc pensez-y, le plaisir est vraiment important, et même je dirais que le plaisir est important dans la notion de rassasiement. Quand on se fait plaisir, on est rassasié plus rapidement. Et la dernière erreur que je vous vois commettre souvent, c'est de remplacer le sucre ordinaire par un édulcorant de synthèse. De prendre par exemple les petites sucrètes ou bien alors du sucralose ou de l'aspartame, la saccharine, vous savez, ces édulcorants de synthèse qui sont vraiment pas bons pour la santé. Au niveau de la silhouette, à quel niveau est-ce que ça va poser problème? Eh bien tout simplement, ces faux sucres là, ça donne l'information à votre cerveau qu'il y a un goût sucré qui est arrivé, et le problème c'est que votre cerveau, il s'attend à recevoir les calories qui sont associées avec ce goût sucré. Et comme il n'y a rien qui arrive, eh bien le problème c'est qu'il va réclamer son dû quelque temps après. Concrètement, par exemple, quand vous allez prendre un soda light, donc qui contient des édulcorants de synthèse, effectivement, il y a le goût sucré, mais il n'y a pas les calories. Et peut-être une demi-heure ou une heure après, eh bien vous allez avoir envie de manger quelque chose de sucré. Et là, c'est votre cerveau, tout simplement, qui réclame son dû. Donc attention à ne pas basculer dans ces produits-là qui contiennent des édulcorants de synthèse. Je vous rappelle, les édulcorants ne sont vraiment pas bons ni pour la santé. Il y a vraiment des études qui montrent des problèmes avec les édulcorants de synthèse de type augmentation du risque de cancer. Donc ça détraque un petit peu les sensations de faim et de satiété, ça crée des envies de manger, et en plus ça peut créer aussi des problèmes au niveau intestinal, donc ça déséquilibre ce qu'on appelle le microbiote. Donc évitez absolument ces édulcorants de synthèse. Donc voilà pour mes conseils aujourd'hui, et surtout ces erreurs à ne pas commettre. Le plus important bien sûr, c'est de suivre vos besoins, de vous observer et de ne pas vouloir maigrir trop vite, parce que si vous perdez trop rapidement du poids, ce n'est pas que de la graisse, c'est aussi des muscles, et puis en plus vous risquez de reprendre tout le poids perdu ensuite, et parfois même plus. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Posez vos questions en commentaire si vous en avez, j'y répondrai avec grand plaisir, et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.